Alors, nous aimerions vous entendre, nous partager vos observations depuis ce temps à travers les événements qui ont marqué notre Église. Et il y en a beaucoup d'événements. On a le pape François qui est arrivé entre-temps. On a ses premiers gestes, ses documents qui nous ont beaucoup touchés. On a aussi un nouveau cardinal, c'est pas rien, dans l'histoire de notre Église. Vous avez été créé cardinal. Tout récemment, nous avons eu la canonisation de Sainte Marie de l'Incarnation et Saint François de Laval, et qui sont nos missionnaires fondateurs, des missionnaires fondateurs de notre Église. Alors, tous ces événements font appel, ce sont des appels pour nous, si on les relie, à la conversion pastorale. Alors, Monseigneur Lacroix, la grande question: quelle conversion sommes-nous appelés à vivre dans les temps, dans les prochains temps, au niveau de notre Église? À vous la parole. J'aimerais, et ce n'est pas pour rien que j'ai choisi la parole de ce matin de l'Évangile selon saint Luc, la traversée, la tempête apaisée, le passage sur l'autre rive, parce que je pense que c'est ce que nous sommes appelés à vivre, toujours. Mais ce moment-ci de l'histoire de l'Église universelle et de notre Église particulière de Québec et au Québec a de grands passages, de grandes conversions à faire. Et je pense qu'on va trouver dans ce texte des pistes fort intéressantes. Dans son exhortation apostolique, le pape dit: « La réforme des structures qui exige la conversion pastorale ne peut se comprendre qu'en ce sens, faire en sorte qu'elles deviennent toutes plus missionnaires que la pastorale ordinaire. Et toutes ces instances soient plus expansives et ouvertes, qu'elles mettent les agents pastoraux en constante attitude de sortie et favorisent ainsi la réponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre son amitié. » J'ai mis quelques expressions en rouge de ce même texte parce qu'il me semble que l'Évangile qu'on vient d'entendre va nous aider à plonger là-dedans. D'abord, conversion pastorale. Les apôtres, avec cette traversée, ont été appelés à vivre une grande conversion, un enracinement encore plus profond dans leur foi, un changement important dans leur vie, pour qu'ils deviennent toutes plus missionnaires, pas juste les structures, mais les personnes, que leur pastoral ordinaire. On va voir que ce passage d'un côté à l'autre du lac est vraiment quelque chose qui va les ouvrir à ce qu'ils devront faire le reste de leur vie. Et en constante attitude de sortie. C'est là où les apôtres en étaient à ce moment-là de leur cheminement, de leur suite du Christ. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui, en ce mois de mai 2014, dans notre diocèse. Et on va comprendre très bien que les apôtres, moi je m'imagine, le texte ne le dit pas parce que c'est à peine quelques versets, mais il doit y avoir des réticences quand le Christ dit « passons sur l'autre rive ». Hein? Si vous êtes allé en Terre Sainte, et quand on nous explique un peu la géographie des lieux, on nous dit très bien, Jésus a passé la majeure partie de sa vie du côté ouest du lac. C'est là qu'est Nazareth, où il a grandi, Cana, Tibériade, dans le nord, Capharnaüm. C'est là qu'habitaient les communautés juives. C'était un milieu où circulait la vie, où les gens passaient et venaient. C'est du monde familier. On n'était pas inquiets de circuler dans ces endroits-là. Mais de l'autre côté du lac, ça c'est autre chose. C'est une terre païenne. On n'était jamais allé là. Puis on n'y va pas, parce que c'est des païens. C'est des non-juifs et c'est une terre qu'on considère hostile. Et on n'a pas d'affaires là. On n'a pas d'affaires là. Alors quand Jésus dit « passons sur l'autre rive du lac », ça a dû inquiéter un peu les disciples. J'imagine qu'il y en a qui ont dit « écoute, tu ne sais pas ce que tu nous demandes. Tu ne trouves pas qu'on a assez d'ouvrages avec les gens de ce côté-ci? » On a un monde connu ici, on a toujours travaillé ici, nos ancêtres sont d'ici. On a de quoi faire ici, là. Pourquoi il faut aller de l'autre côté? Et d'autant plus que ces hommes qui le suivaient, pour la plupart, étaient des pécheurs.
d'expérience. Et ça, c'est autre chose que j'ai appris lors d'un voyage en Terre Sainte. La pêche ne se fait pas en plein milieu du lac. Les poissons ne sont pas là. Ils sont près du rivage, les quelques 100 mètres tout autour du rivage. Et on ne s'aventure pas au milieu du lac, c'est trop dangereux. Ce côté-ci, c'est des collines, mais de l'autre côté, c'est des montagnes. Et géographiquement, c'est très propice à ce que quand le vent se lève, ça fait des gros vents et ça a l'air d'une tempête, c'est des tourbillons et ce lac devient une mer agitée et très dangereuse. Donc, on ne s'aventure pas comme ça, on ne traverse pas comme ça sur l'autre rive, on fait le tour. On reste proche de nos sécurités, de notre rivage. Jésus lui dit, passons sur l'autre rive. Ça fait réfléchir. Parce que moi, je pense que des fois, dans notre façon de vivre notre vie pastorale, notre vie au service de nos communautés, des lieux où nous exerçons notre service, notre ministère, nous avons une tendance naturelle, et c'est une question, je pense bien, c'est pas mauvais. On aime rester proche des rivages qu'on connaît, là où on n'est pas loin de la terre ferme. Si le vent se lève et la tempête prend, on débarque. Et puis on est sécure. Pas trop d'aventurage au centre du lac. Hein? Passons sur l'autre rive. C'est intéressant ce que Jésus leur demande. Il ne leur dit pas « passez sur l'autre rive ». Il dit « passons ». Donc, il va être du voyage. Et juste ce mot-là, « passer », « passage » est un mot fort intéressant pour nous. C'est de là que vient le plus beau mot de notre Église et de notre vocabulaire chrétien, le mot « Pâques ». Pâques, c'est un passage. On le sait, de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Passage. En fait, ce que Jésus va amener les apôtres à vivre, c'est beaucoup plus qu'une randonnée en chaloupe ou en voilier ou en bateau pour traverser un lac. Il va leur faire vivre un grand passage, une grande conversion pastorale, un passage qui va les amener et les préparer à la mission qui les attend. Passons sur l'autre rive du lac. Et Saint Luc ajoute cette phrase, « Et ils gagnèrent le large. » Voulez-vous, vous allez me dire, vous autres, juste avec votre main et votre regard, quand vous dites « le large », c'est vers où? Hein? Montrez-moi ça, voir. Le large, hein? Prends le large. C'est par là-bas, hein? Ouais, ça a du bon sens aussi. D'embauche chez nous, c'était comme ça. Hein? On a un cheval qui a pris le large. Il est parti au large. C'est intéressant de voir qu'en espagnol, il traduit ça autrement. En espagnol, et ça m'a aidé à saisir quelque chose de ce texte-là. On dit « remaron mar adentro ». C'est comme si le large n'est pas juste par là, il est par ici aussi, par en dedans. Et quand je relis cette page d'Évangile, je dis « oh, je pense que ça a de l'allure ». C'est là aussi où Jésus veut les amener. Bien sûr, il y a le large, il y a l'autre côté, il y a ce qui les attend sur l'autre rivage. Mais cette traversée va les amener au large qui est en dedans, en profondeur. Il y a toujours ces deux mouvements avec Jésus. Vous remarquez ça? Il amène les gens à aller en profondeur d'eux-mêmes, à cette rencontre. Il vient nous rencontrer dans ce que plus intime, de plus vrai, de plus beau ou de plus laid. Il vient là. Et en allant au large, à l'intérieur, on devient capable d'aller au large, à l'extérieur. Et ils gagnèrent le large. Jusque-là, c'est très beau, c'est un beau récit. Il y a de quoi faire un magnifique film. Tout se passe très, très bien. Ils ont accepté l'invitation de Jésus.
sont montés avec lui dans la barque. On part, c'est une belle journée. C'est merveilleux de suivre Jésus. C'est extraordinaire. Tu ne peux pas être plus en sécurité qu'avec lui. Écoutez, tu as Dieu dans ta barque. Qu'est-ce qui peut aller de travers? Et pourtant, pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon de vent s'abattit sur le lac, la barque se remplissait et il se trouvait en danger. Évidemment, vous et moi, on connaît cette histoire-là depuis qu'on est haut comme 3 ou 4 pommes. On sait, on connaît le déroulement, mais pour quelqu'un qui n'a jamais entendu ça, qui écoute ça, mais il dit, voyons, comment ça donc? Est-ce qu'on peut être en danger et vivre ce type d'épreuve quand Jésus est avec nous? Il me semble que ça n'a pas de bon sens. Est-ce que Jésus peut nous inviter à une expérience qui va mettre notre vie en danger, au point où il crie « Maître, Maître, nous périssons ». Évidemment, nous, on sait que la réalité, c'est celle-là. Suivre Jésus, ça n'a jamais été une promesse qui nous empêcherait les maux de tête et les difficultés et les houles et la nausée et tout ce qui vient avec. J'aime beaucoup cette pensée qu'on voyait autrefois sur des affiches. Vous vous souvenez de cette époque où il y avait beaucoup d'affiches, des photos puis des pensées qu'on mettait sur les murs? Dieu ne nous promet pas une traversée facile, mais nous assure une arrivée à bon port. Ça, c'est intéressant qu'on se le rappelle aujourd'hui. Parce que notre traversée d'Église, ce que nous vivons dans nos communautés, ça ressemble beaucoup à cette tempête, parfois. À Séoul. Hein? Et je suis allé prendre, vous n'avez pas eu connaissance de ça, vous autres, mais je suis allé prendre une photo d'une équipe pastorale en pleine traversée. Et ça donne ceci. Ça ressemble-tu parfois à votre équipe pastorale? Eh oui! Jésus est là, on le voit bien. Et pourtant, on est affolé, on regarde dans toutes les directions. Il y en a qui sont prêts à sauter à l'eau. Il y en a qui sont désespérés. Qu'est-ce qu'on va faire? Et parfois, on est là. Avouons-le, chers amis, ces dernières années ont beaucoup ressemblé à ça. Dans tout ce qu'on vit de réaménagement, ça n'a pas été une traversée calme, où les moteurs font juste faire des rrrr, puis ça roule rondement. On a de la houle, on a de la misère parfois à regarder dans la même direction. On a de la misère à voir l'autre rive, à voir où on s'en va. On a de la difficulté à vivre le passage. Ça dépend de toutes sortes de choses. Ce n'est pas à faute des apôtres qu'il y avait une tempête ce jour-là. On ne peut pas dire « Ah, on s'est mal pris, on n'aurait pas dû, on ne savait pas. » Non, non. Il y a des choses extérieures à nous. Puis des fois, il y a des choses qui dépendent de nous. La tempête, les difficultés, ça fait partie de la traversée. Mais ce que je trouve intéressant, et c'est là où je veux en venir, c'est la réaction des apôtres. Ils se tournent vers lui et lui disent « Maître, Maître, nous périssons. » Et dans ce cri des apôtres et dans ce qu'ils vont vivre, je vous relis juste cet extrait de verset. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous périssons. » Il me semble qu'il y a 3 pistes dans cette page d'Évangile qui sont très, très simples, mais très intéressantes pour nous, pour la traversée que nous vivons. J'aimerais les regarder avec vous. La première chose, Saint Luc dit, devant cette situation chaotique, cette tempête, cette crainte, ils s'approchèrent de lui. En cas de tempête, ce n'est pas de s'éloigner
ou d'ignorer le Maître, mais de s'approcher de lui. Et cela, on le voit pas seulement dans l'Évangile, mais on le voit dans les efforts de l'Église aujourd'hui, dans nos efforts à nous, d'inviter les gens et de nous laisser inviter nous-mêmes à travers notre vie de disciples, de pasteurs, d'agents de pastoral, d'intervenants, d'évêques, de prêtres, de diacres, à nous approcher de lui. Au milieu de cette traversée que nous vivons, avec tout ce qu'elle peut contenir, s'approcher de lui dans sa parole, dans l'Eucharistie, dans la prière, en devenant encore davantage un de ses disciples. Quelle belle réaction de la part des apôtres. Première chose à faire. Et pour nous, s'approcher de lui. On cherche, bien sûr, des stratégies, des moyens pour annoncer l'Évangile et ça nous brûle dans le cœur de partager cette bonne nouvelle avec tous nos frères et sœurs. Première chose à ne pas oublier. Et les derniers papes ont beaucoup insisté là-dessus, sur cet attachement à la personne du Christ. Nous ne sommes pas des propagandistes, nous sommes des disciples et des témoins. S'approcher de lui. Deuxièmement, crier au secours. On fait remarquer souvent qu'entre le mot crier et prier, il y a juste une lettre de différence. Hein? Et il y a beaucoup de prières dans la parole de Dieu, spécialement dans les psaumes, qui sont de véritables cris. Nous nous tournons vers le Seigneur et nous crions parfois notre détresse, nous lui adressons notre souffrance, notre peur, nos inquiétudes. Pourquoi? Parce qu'il est le Maître. Criez au Seigneur. Nous, on ne crie pas au cosmos, dans le vide, on ne s'adresse pas aux étoiles. On se tourne vers notre Maître. Et troisièmement, les apôtres lui font confiance. Et de fait, ils ont raison parce que il se réveilla, menaça le vent et les vagues, ils s'apaisèrent et le calme se fit. Jésus a cette capacité de calmer la tempête en nous et autour de nous. Lui faire confiance. 3 belles pistes. Moi, en tout cas, ils me servent beaucoup devant toutes les crises et toutes les choses qu'on peut vivre. J'aimerais ça qu'on les dise ensemble. On a déjà commencé à les souligner. Première chose à faire en cas de houle, de tourbillon, de tempête, s'approcher de lui. Deuxième chose, crier au secours. Ouh, que ça ne crie pas fort. On recommence. Numéro 2, crier au secours. Troisièmement, lui faire confiance. On va les souligner. C'est 3 choses qui m'apparaissent fort intéressantes. Et après ça, c'est comme si à travers ça, Jésus dit à ses apôtres, voyez-vous, moi je vous ai invités là, passons sur l'autre rive. Je vous ai invités à cette grande aventure. Toi, je t'ai invité à donner ta vie comme pasteur, comme agent pastoral, à t'engager dans ta communauté. N'aie pas peur, je suis avec toi. Je ne t'ai pas promis que ce serait facile, mais je suis avec toi. Et avec moi, on ne passe pas à côté, on passe au travers. N'ayez pas peur. Je suis avec vous. N'ayez pas peur. Dans ce qu'on vit, pour ne pas avoir envie de retourner en arrière, pour ne pas avoir envie de débarquer, il faut avoir cette confiance. Et Jésus va plus loin. Si le texte n'arrête pas tout à fait là, il pose une petite question. Après que la tempête se calme, on continue la traversée. J'imagine qu'il y a un ou l'autre des apôtres, j'imagine, ce n'est pas écrit, mais il me semble que ce serait logique, qu'il a dit, on l'a échappé belle là. Tourne ça, puis on retourne à Tibériade. Tourne ça de bord, on s'en va là, et on l'a échappé là, on ne prend plus de risques là. C'est assez de traverser là. On a compris là. Mais avec Jésus, il n'y a jamais de retour en arrière. Passons sur l'autre rive. Lui, il savait qu'il voulait les amener sur cette terre païenne pour que la première fois, il les amène, ses apôtres, à sortir de leur zone de confort, à sortir d'eux-mêmes et aller vraiment à la rencontre
d'un monde à évangéliser un monde païen. Passons sur l'autre rive. Et pour en arriver à ça, c'est là qu'arrive la question, où est votre foi? Et c'est la question qui nous est posée à nous aujourd'hui, à ce moment-ci de notre traversée diocésaine, à la traversée de notre équipe pastorale, de nos services diocésains, de tous nos services, de toutes nos communautés, nos communions de communautés, de notre presbytérium, de notre diaconie, de nos instituts de vie consacrée, de nos groupes et mouvements. Où est notre foi? Sommes-nous appuyés sur lui suffisamment? Est-ce que nous sommes enracinés en lui? Sinon, c'est impossible, on n'y arrivera pas. On va se laisser avoir par la peur, la crainte, le découragement, ou on va tout simplement descendre de la barque et dire, je ne suis plus capable. Mais la foi nous permet de continuer. On vient de vivre l'année de la foi. Ce n'est pas pour rien que Benoît XVI, le pape Benoît XVI, nous a invités à vivre cette année-là. L'Église en avait besoin. Moi, j'en avais besoin, peut-être toi aussi, de replonger dans la foi. Alors qu'on cherche bien d'autres choses comme solution, comme remède, comme piste. L'Église, notre mère, l'Église nous a dit, replonge dans la foi. Reviens au credo fondateur. Reviens à ce qui fait de toi un baptisé, un chrétien, un disciple, et tu deviendras un missionnaire. Mes amis, laissons-nous habiter aujourd'hui et à travers ce qu'on va vivre aujourd'hui et demain, les ateliers, les entretiens ont tout cet objectif-là de nous amener à continuer le passage. Pour qu'on soit non seulement dans la barque, mais heureux d'y être. Pas qu'on soit là, mais je n'ai pas de moyens, si tu veux, je ne sais pas nager, je ne peux pas descendre, je ne peux pas sauter à l'eau. J'aimerais bien retourner, mais s'il y avait une autre barque qui passait, j'embarquerais. Hein? S'il y a un oiseau qui me ramasserait, bon, mais il n'y a pas moyen. Non. Moi, je dis non. Moi, je suis dans cette barque, parfois, ça brasse, mais je suis heureux d'y être parce qu'il y a des gens qui m'attendent de l'autre côté. C'était une seule personne. Ça a commencé par une. Hein? Si vous continuez le texte, c'est le démoniaque, celui qui était possédé d'une légion de 1000 démons. Hein? Vous savez, c'est quoi une personne possédée? C'est une personne qui ne se possède plus, qui n'était plus elle-même, qui était toute sauf elle-même. Bien, Jésus amène ses disciples à vivre tout ça pour aller à la rencontre d'une personne. Mais il est demeuré là comme un évangélisateur qui a travaillé à la conversion de la Décapole, 10 villes. Quand il a voulu suivre Jésus, il a dit non, toi, rentre chez toi auprès des tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa grande miséricorde. Et il est demeuré. Pour tout ça, Jésus a vécu tout ça avec ses disciples pour les amener à la rencontre d'une personne. Eh bien, nous, chers amis, il y a une personne qui nous attend de l'autre côté. Il y en a peut-être quelques-unes, il y a peut-être une ou des familles, ou il y en a plusieurs. Il y a peut-être plusieurs communautés locales qui nous attendent. Demandons au Seigneur de nous enraciner dans la foi, afin qu'on soit capable de continuer la traversée. Pas obligé puis attaché dans la cale pour qu'on nous débarque enfin en mission pastorale, mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Non. Heureux d'y être, parce qu'invité par le Maître, parce qu'accompagné par le Maître et envoyé par lui. Ça serait beau si la vie était comme ça, hein? Ce serait beau si notre vie pastorale serait comme ça. Et il y a des jours où ça l'est. Il y a des jours de gloire, il y a des jours reposants, agréables, où on récolte des fruits, où on contemple des beaux couchers de soleil. Puis il y a des jours où on se cache des orages, puis des éclairs, puis du tonnerre. Ça fait partie de la vie. Pour conclure, j'aimerais regarder quelques pistes. D'abord, dans le document des évêques de l'Amérique latine et des Caraïbes à Aparecida en 2007, un texte qui a été largement travaillé, entre autres, par un certain cardinal Jorge Mario Bergoglio,
devenu plus célèbre après. Il a changé de nom même. On dit ceci: la conversion pastorale exige que les communautés ecclésiales soient des communautés de disciples missionnaires autour de Jésus-Christ, maître et pasteur. Si nous voulons continuer cette traversée, nous devons être, nous et nos communautés, des hommes et des femmes, des disciples missionnaires autour de Jésus-Christ, maître et pasteur. Je trouve qu'on fait des pas dans ce sens-là. Des pas parfois qui sont timides. Il y a des efforts, des initiatives qui invitent à cela. On va regarder comment continuer. L'évangélisation, la transmission de la foi, c'est de les amener à cette rencontre qui change la vie. Cette rencontre où les gens comme nous vont s'enraciner dans la foi, faire confiance au Seigneur et faire route avec lui. Et lui va nous introduire dans l'amour du Père. Lui va nous introduire à l'Esprit. Et ensemble, on va avancer. C'est ça. Mais pour faire cela, il y a quelques pistes pour devenir un disciple missionnaire, moi le premier, pour devenir une équipe pastorale missionnaire, nous ensemble, pour devenir une communauté missionnaire, et j'aurais pu ajouter, mais il n'y avait pas de place sur la ligne, une communion de communautés missionnaires. Une expression qui vous dit de quoi, oui? Vous avez déjà entendu ça? Et pour que nous devenions ensemble une Église missionnaire. Quelques pistes. Première, accepter l'invitation de Jésus de quitter le rivage. Et ce sera à chacun, à chacune, à voir qu'est-ce que ça veut dire dans sa propre vie. Quel rivage tu as à quitter pour prendre le large? Ma zone de confort. Ou encore, on a toujours fait ça comme ça. Si tu veux, l'horaire des messes, c'est de même. Nous, on n'a jamais fait d'autre chose que ça. On fait ça de même chez nous. Ça, on connaît. Docilité et souplesse. Ça n'en prenait pour les apôtres pour accepter l'invitation de Jésus et ça n'en prend pour nous aujourd'hui. Quitter notre zone de confort. On ne peut pas, mes amis, parler, se gargariser et même bien parler de cette Église en sortie, de ce renouveau, de cette conversion pastorale, de cet aller vers les périphéries à la rencontre de nos frères et sœurs, si effectivement, moi et vous et moi, on n'accepte pas de quitter ces zones de confort. Si on n'accepte pas de quitter le connu de toujours, ou on pourrait dire, on en a amplement, là. Moi, là, dans ma communion de communauté, là, quand j'ai fait les messes, les funérailles, les baptêmes du dimanche après-midi, là, puis les assemblées de fabrique, puis quelques comités, là, c'est complet. Si on n'accepte pas de quitter cela pour regarder, et je ne dis pas d'abandonner notre monde, mais faire des choix qui vont nous permettre cette audace d'aller dans du nouveau. Est-ce que c'est exigeant? Excessivement exigeant. Est-ce que c'est nécessaire? Indispensable. Gagner le large. Accepter de gagner de large. Ça va vouloir dire quoi? D'abord, en profondeur. Et moi, j'ai ce souci, et nous l'avons, nous le portons. Nous avons besoin, vous et moi, et nous ensemble, à tous les niveaux et dans tous les secteurs de la vie de notre Église, d'aller davantage en profondeur, être enracinés dans le Christ, dans la foi, une solidité, une maturité dans notre foi, une cohérence dans notre témoignage, qui témoigne au monde que nous rencontrons, aux gens que nous allons rencontrer sur les parvis et partout où nous allons ou que nous accueillons, que la vie dans le Christ, être disciple de Jésus, ça fait vivre. Moi, ça me fait vivre. Ça pourrait aussi te faire vivre. Que ça met de l'ordre dans la vie, ça met du bonheur, ça met de la liberté. Nous devons en être les premiers témoins. Les saints nous montrent cela. J'ai très hâte d'entendre ce qu'on va nous dire de Sainte Marie de l'Incarnation et de Saint François de Laval à ce niveau-là. Hein?
on ne célèbre pas par leur sainteté, leur perfection dans tout ce qu'ils ont fait. On ne célèbre pas leur réussite. On célèbre leur sainteté, leur enracinement dans le mystère pascal. Et ça produit des fruits. Il ne faudrait jamais qu'on l'oublie. Et ce serait possible qu'on l'oublie parfois ou qu'on le mette en veilleuse. On a tellement à faire. On a tellement d'activités et des horaires pleins. J'en sais quelque chose. Et vous aussi? La profondeur, la qualité de notre relation avec le Seigneur. Mais aussi, sortir avec docilité et souplesse. Sortir. Seigneur, où tu m'envoies? Je ne veux pas y aller de l'autre côté. Je ne veux pas faire ce passage-là. Je ne connais pas ça. Je ne suis pas compétent, moi, pour aller à la rencontre d'un démoniaque. Je ne suis pas compétent pour aller à la rencontre de ce groupe de personnes-là, de ce genre de personnes-là. Les disciples n'étaient pas prêts. C'est évident. Mais en sortant, le Seigneur les a rendus capables. Et on le voit. Il les forme là, pendant toute la montée à Jérusalem et toute sa vie publique. Il les forme. Et après la résurrection et la Pentecôte, qu'est-ce qu'ils vont faire? Exactement la même affaire qu'ils ont vu Jésus faire. Ah, finalement, ils étaient capables avec la force de l'Esprit. Ils ont été capables de sortir. Moi, j'aime tellement ça dans ce temps-ci de l'année, alors qu'on relit à peu près, pas l'intégrale, mais presque des Actes des Apôtres, où on voit les premiers disciples aller à la rencontre d'une culture complètement païenne, la culture de l'Empire romain. Ils s'en vont chez les Grecs et ils annoncent Jésus-Christ, proclament le Christ, bâtissent des communautés, les gens se convertissent, les gens adhèrent à la foi, la parole de Dieu se multiplie, les communautés croissent. Quand on regarde les disciples qui étaient dans la barque tout à l'heure, on se dit, ils étaient loin de cela, mais Jésus, le Seigneur les a rendus capables. Comme il nous rend capables, nous aussi, si nous avons cette docilité de ne pas nous agripper après nos affaires et de nous laisser envoyer. Pendant la tempête, 3 choses qu'on peut faire. Si jamais dans notre traversée, il y a de la tempête, et vous allez les lire avec moi, parce que je ne veux pas qu'on les oublie. Première chose, s'approcher de Jésus. Deuxième chose, mais le pas Jonathan. La troisième, c'était quoi? Lui faire confiance, c'est ça. Faire confiance au Maître. Notre vie est entre les mains du Maître. Ce n'est pas une entreprise, n'importe quelle entreprise, l'Église. Ce n'est pas une entreprise qui se gère comme une industrie, ni comme une manufacture, ni comme un commerce. C'est tout autre chose. Une famille de disciples, de témoins, qui partent proclamer et partager ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vivent. Et pour terminer, ça va prendre la foi et de l'audace. Foi et audace. Une foi audacieuse, une foi qui ose. Moi, je crois qu'il y a encore beaucoup de foi au Québec. Beaucoup plus que les gens pensent. Beaucoup plus que les journalistes nous disent. Je crois qu'il y a de la foi. Elle a besoin, bien sûr, d'être nourrie, d'être réveillée, prendre la maturité, mais il y en a. Mais ce qui nous manque souvent, et même à nous, c'est cette audace. Cette audace qu'ont les saints, qu'ont les fondateurs et les fondatrices. Cette audace d'aller au-delà de ce que, humainement, nous pensons possible. Ensuite, ensemble, j'ai aimé voir que Jésus a invité pas juste Pierre, je t'amène avec moi pour la traversée, comme j'ai dans la tête que plus tard tu seras le premier pape. C'est important que tu vives ça avec moi. Il les a invités, les disciples, à être avec lui, pour qu'ils vivent ça ensemble. Ensemble pour la mission. Moi, je suis convaincu que
C'est une des plus belles pistes, les plus prometteuses et les plus nécessaires. Ensemble, mais pas juste ensemble, un à côté de l'autre, ensemble, en équipe, en collaborateurs, en hommes et femmes qui partageons cette responsabilité avec nos talents, nos charismes. Et on s'en va vers ça aussi. Et vous allez voir dans ce qui s'en vient, dans les prochaines années, avec une formation que nous voulons vraiment travailler, une formation leadership partagé, formation où nous allons trouver les moyens pour en arriver à ce que dans nos communautés locales, on soit capable de partager la responsabilité, qu'on puisse susciter, accompagner, former, encourager des gens dans les petites communautés locales, qu'elles soient de 30 personnes ou de 50 000 personnes, qu'elles puissent avoir un leadership réel, un enracinement dans la communauté où ils savent qu'ils ont un rôle important à jouer. Ils ne sont pas juste là parce que ça prend des bénévoles. Non. On porte ensemble, en équipe. On porte ensemble en équipe. On a du chemin à faire et on va le travailler. Dans nos équipes pastorales, on a beaucoup de chemin à faire. Ce n'est pas toutes les équipes pastorales où on travaille en équipe. On travaille ensemble, on est ensemble dans des mêmes lieux, mais on a encore du chemin à faire. On ne baisse pas les bras. Ensuite, dis-moi pas que ça va terminer avec ça. Ça termine avec ça. Passons sur l'autre rive. Mes amis, je souhaite que ce que nous allons vivre aujourd'hui et demain nous habille vraiment le cœur, l'intelligence, toute notre être, afin qu'on soit des hommes et des femmes prêts à poursuivre la traversée. La majorité d'entre nous, non, on n'est plus sur la rive, on est embarqués pas à peu près. Il y en a qui ont des années d'expérience et de don de soi et de travail apostolique. Il y en a qui en ont vécu des tempêtes puis sont encore dans la barque. Il y en a qui ont mangé des fois qui ont avalé de l'eau par des vagues. Il y en a d'autres qui ont mangé des coups de rame par leurs frères et puis on est encore dans la barque. Puis il y en a qui ont donné des coups de rame aussi. Ça marche à deux, ça. Il y en a des fois qu'on aimerait tirer à l'eau. Mais regardez bien autour de vous, chers amis. Regardez bien. Le Seigneur a voulu nous mettre ensemble. On ne s'est pas choisi, vous savez. Le Seigneur nous a choisis et nous a mis ensemble, vous et moi. Il nous a mis ensemble pour vivre cette traversée comme il avait choisi les 12. Il devait se regarder et dire, comment ça se fait qu'il a choisi ce Lévi-là? Et Judas, là, pas sûr que ça va réussir. Entre toi et moi, là, Pierre, lui avec son tempérament. C'était comme ça au début, ça a changé. On est juste plus nombreux. Mais regardez bien, dans les pauses, dans les ateliers, dans les repas, dans les moments où on aura des temps libres, regardez bien les femmes et les hommes que le Seigneur a voulu mettre ensemble pour qu'on évangélise le monde de notre temps, pour qu'on révèle aux frères et aux sœurs que nous rencontrons partout, parce qu'on est partout. J'ai beaucoup parlé des communions de communauté, les paroisses, mais on a des gens qui sont dans des réseaux de santé, qui sont dans l'éducation, qui sont avec les plus pauvres, dans les milieux carcéraux. On est partout. On en a même quelques-uns à la retraite. Même là, on est dans ce monde envoyé pour qu'ensemble, on accomplisse cette belle mission. Mais le Seigneur nous redit aujourd'hui, ce n'est pas le temps de retourner en arrière, ni de descendre de la barque. Faites-moi confiance et regardez en avant. On continue la traversée. Et je vais vous donner les moyens. Je sais que vous ne vous pensez pas capable. Je sais que vous trouvez que c'est trop à certains moments. Mais ensemble, et avec les frères et sœurs que je t'ai donnés, on va accomplir ce pourquoi on était appelé. C'est l'espérance qui m'habite
Et je le dis pas parce que je me sens fort. Pas du tout. S'il y en a un qui ne se sent pas fort, c'est bien moi. J'ai beau être assez carré de stature, je ne me sens pas fort et au-dessus de tout ça, au contraire. Mais enraciné dans le Christ, même si on a perdu des feuilles, nos racines sont encore bonnes. Et ils vont produire des fruits. Et ce printemps, nous sommes en train de le vivre. Ne l'empêchons pas. Ne nous laissons pas abattre par le désespoir ni les difficultés. Ensemble, autour du Christ, comme le disait tout à l'heure le document d'Aparecida, rassemblés autour du Christ, on va continuer d'écrire l'histoire sainte de notre diocèse et de vos diocèses, vous les frères et sœurs des églises sœurs qui êtes venus aujourd'hui. Je vous souhaite une très, très belle journée et une très belle session de formation.